pas dans ma réponse. Alors, comment cela est possible? Quelqu'un m'a posé la question en disant, mais prophète, les anges n'ont pas de sexe, et les anges n'ont pas de sexe. La Bible déclare, l'ange n'a pas. J'ai dit, calme-toi. La en disant, mais prophète, les anges n'ont pas de sexe, et les anges n'ont pas de sexe. La Bible déclare, l'ange n'a pas. J'ai dit, calme-toi. La Bible parle, quand Jésus parle de l'histoire des femmes, des hommes, tout ça, la résurrection, Jésus dit, ils seront comme les anges au ciel. Parce que là-bas, il n'y a ni homme ni femme. Les anges où? Où? Voilà. Quand ils sont au ciel, ils sont asexués. Mais quand ils descendent sur la terre, il y a une catégorie d'anges, je crois. Quand ils viennent sur la terre, ils deviennent comme des hommes. À Sodome et Gomorrhe, on a voulu les connaître sexuellement. Comment? Avant qu'il n'y aille, Genèse 19, Genèse 18, au départ là, ils ont mangé chez Abraham. C'était pas la théophanie, c'était Dieu et deux anges. Quand ils ont fini de manger, Dieu est resté, les deux sont entrés à Sodome et Gomorrhe. Ils ont mangé, ça veut dire qu'il y a une bouche, tube digestif, appareil digestif, estomac, voie d'entrée, voie de sortie. Je ne sais pas t'expliquer ça, mais exercez l'hospitalité. Faites manger les invités, qu'ils dorment, qu'ils mangent, qu'ils boivent, qu'ils aillent se laver, qu'ils aillent aux toilettes. Parce que plusieurs, sans le savoir, ont reçu des... mais qui ont mangé. Donc, qui ont potentiellement tout ce qu'un être humain a. Tous ceux qu'on voit ne sont pas des êtres humains. Il y a une race de femmes que Satan a libérées sur la terre qui sont des filles de la perdition. Elle vient à l'église, mais elle est obsédée. Elle ne sait pas ce qu'il arrive, mais elle n'est pas, son ADN a été génétiquement modifié. Je peux avancer. Avance. Comment le Dieu compatissant, plein d'amour, semble être un Dieu génocidaire dans la Bible? Qu'est-ce que Dieu avait à voir avec? Il se fâche et puis il dit, il va détruire toute l'humanité. Oh Dieu, qu'est-ce qui se passe comme ça? Dieu n'a pas de problème. Dieu a éliminé toute cette création. Pourquoi? Parce que ce n'était plus des êtres humains ordinaires. Toute la face de la terre était corrompue. En d'autres termes, tous les êtres humains étaient des êtres humains génétiquement modifiés. Comment? Ah oh, comment? Avec le temps, ils se sont multipliés. Toute la surface de la terre a été saturée. Uniquement Noé et par extension sa famille. Quelqu'un comprend maintenant? Je vais expliquer ça. Voilà pourquoi Josué était un génocidaire. Pas parce que Dieu tue les hommes, mais parce que le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, des grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. On l'appelle les géants, les Hercules, les Persées. Les enfants nés de la connexion entre les dieux. Vous comprenez maintenant? Les dieux et les êtres humains. Caleb en chassa les trois fils d'Anak. Josué 11. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne de tout le Midi, de tout le pays de Goshen, de la vallée, blablabla. 21. Dans le même temps, Josué se mit en marche et il extermina les Anakim. C'est encore eux. De la montagne d'Hébron. Dis avec moi, montagne d'Hébron. Montagne d'Hébron. Il y avait des géants. Vous voyez? Les 200 étaient descendus sur la montagne. Sur la montagne. Les fils d'Anak étaient sur la montagne. Et dans Matthieu 17, Jésus a pris 3 hommes. Il a promis qu'il verrait la gloire de Dieu. Il les a emmenés sur la montagne de transfiguration. Et là où le portail spirituel était ouvert, où les esprits étaient descendus, le portail s'est ouvert. Amen. Et 2 êtres, Élie et Moïse, sont venus là. Parce que c'était le conseil de Dieu là. Il décidait sur ce qui allait arriver lors de sa mort et de sa résurrection. Et on dit, il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza. Dit Gaza. Gath, dit Gath.
Gaza. Asdod. Dis Asdod. Asdod. Dis Gaza.